En 2023, il est possible de faire de l'argent avec un téléphone, avec un ordinateur, et ça c'est plus un secret. Si tu as encore des doutes, sache que j'en suis moi-même la preuve, étant donné que j'ai commencé il y a 5 ans de complètement zéro, j'étais livreur de sushi, et que depuis j'ai pu créer de nombreux business et complètement transformer ma vie. Je ne suis pas une exception, de nombreuses personnes y arrivent tous les jours, et tu pourrais être la prochaine personne sur la liste à le réaliser. Le problème c'est qu'en 2023, il y a énormément de business à lancer. J'ai lancé mon premier business à 21 ans. Allez, j'en ai vu passer des business en 2022. J'ai lancé un business sur TikTok. C'est des business qui marchent tout le temps. 11 000 € en 1 ou 2 jours. Le dropshipping est-il définitivement mort? Ce qui fait que la plupart des gens sont complètement perdus, ne savent pas quel business lancer, et ça les empêche de passer à l'action. L'entrepreneuriat, c'est une course. Lorsque tu commences, tu es au début de la course, et ton but c'est d'atteindre l'arrivée de celle-ci. Vois un petit peu l'arrivée comme ta liberté financière, et le véhicule que tu choisiras aura une importance cruciale dans l'atteinte de tes résultats sur cette course. Ta voiture, c'est le business que tu décideras de choisir. Certaines voitures ne te permettront même pas de démarrer, d'autres te permettront d'aller uniquement jusqu'à la moitié du circuit, certaines te permettront d'arriver à la fin de celui-ci, mais avec un temps énorme, et d'autres te permettront d'y arriver relativement rapidement et facilement. Même si ça reste du business, rien n'est facile. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à choisir le meilleur véhicule pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et pour cela, je vais comparer tous les business un par un. Dropshipping, les cryptos, l'affiliation, ce qui me permettra de te donner un verdict. Alors reste bien jusqu'à la fin pour pas le louper. D'ailleurs, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne, ça serait quand même dommage que tu loupes toutes les prochaines vidéos. Sache que pour choisir ton véhicule, il y a 6 paramètres que tu dois absolument prendre en compte. Premièrement, le timing et la concurrence. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer ce business model ou est-ce qu'il y a déjà trop de monde? Est-ce que les gens n'achètent plus forcément ce produit ou ce service? Deuxièmement, est-ce que c'est un business à cash flow? C'est-à-dire un business qui te rapporte du cash directement dans ta poche. Business à cash flow veut aussi dire qu'il te faut peu d'argent pour lancer ce business model. Troisième point, il faut que ce soit un business qui puisse te générer beaucoup de profit. Donc un business qui va te permettre d'avoir de l'argent dans ta poche et pas uniquement du chiffre d'affaires. Il y a plein de business qui te permettent de faire 500 000 €. Mais le but, c'est pas de faire 500 000 € de chiffre d'affaires. Le but, c'est d'arriver à faire 500 000 € de bénéfices. Et pour ça, tu dois optimiser le business model que tu vas choisir au départ. Ça va complètement changer la donne et c'est ce qui va faire que tu vas avoir un bon business dans tes mains. Quatrième point, il faut que ce soit un business long terme. Il y a beaucoup trop de business qui se lancent sur lesquels tu peux faire de l'argent sur le court terme, mais sur le long terme, ça va plus jamais te rapporter un seul euro. J'en ai moi-même fait les frais, étant donné que j'ai lancé certains business qui, au final, m'ont généré des centaines de milliers d'euros, mais à certains mois où je gagnais plus rien, et je suis même resté parfois à ne plus rien gagner pendant plus de 6 mois. Et ça, tu veux absolument l'éviter. Tu veux pouvoir faire des courses, mais le faire de façon récurrente. T'as pas envie juste de faire une seule course, d'atteindre ta liberté financière et de ne plus pouvoir jamais rien faire avec le véhicule que tu auras choisi. Cinquième point, il faut que ce soit un business simple. Quand tu commences, tu as besoin de la simplicité. C'est normal, tu es débutant. Tu connais pas encore beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat et du coup, tu vas faire des erreurs. C'est inévitable. Plus tu vas choisir un business qui va être compliqué, plus tu vas choisir un business où il y aura de paramètres à gérer, plus ça va être compliqué pour toi d'obtenir de vrais résultats. Sixième et dernier point, il faut que ce soit un business simple à manager cette fois-ci, donc pas forcément à lancer. Un business sur lequel tu vas pouvoir commencer tout seul. Tu vas pas devoir avoir des équipes, des personnes qui travaillent avec toi. Va falloir que tu puisses le commencer directement depuis ta chambre par exemple, comme c'était le cas pour moi lorsque j'ai débuté. Il faut vraiment qu'il y ait peu de paramètres. Tu connais maintenant absolument tous les points à respecter. On va maintenant comparer ensemble certains des business models qui sont le plus en vogue aujourd'hui pour que tu puisses te faire ta propre idée et que tu puisses décider du véhicule que tu choisiras pour ta liberté financière et pour toute ta carrière. Donc au niveau du premier point, les cryptos et les NFT ne sont pas forcément dans le meilleur timing aujourd'hui. On le sait, le marché est très bas, donc c'est compliqué. Dans l'entrepreneuriat, on dit « timing is everything ». Ça veut dire que le timing va correspondre à absolument tous tes résultats et que c'est extrêmement important comme paramètre. À l'époque, j'ai essayé de lancer un projet NFT, un nouveau business, et au final, j'ai échoué à ce moment-là parce que le marché n'était plus d'actualité. Même si pourtant, c'était un projet hyper professionnel sur lequel on allait apporter énormément de valeur, le timing a tout fait foirer. Deuxième point, au niveau du business à cash flow, étant donné que là, c'est un investissement, ça respecte absolument pas ce point-là parce qu'il te faut de l'argent pour gagner plus d'argent. Donc ce n'est pas un business à cash flow, c'est de l'investissement. Et c'est pour ça que je le conseille absolument pas aux débutants. À chaque fois, je leur dis, faites très attention. N'investissez pas dans les cryptos pour commencer. D'abord, créez-vous une source de revenus, un vrai business, devenez entrepreneur et ensuite, avec cet argent, devenez investisseur et investissez dans les cryptos ou dans les NFT. Troisième point, ça peut générer beaucoup de profit. En effet, il y a plein de personnes qui génèrent beaucoup d'argent avec les cryptos, donc ce point-là est validé. Quatrième point, je pense que ça peut être des investissements long terme, même si pour moi, le marché est encore trop volatile et des fois, tu vas pouvoir gagner énormément d'argent et un mois après, ta fortune va être divisée par deux. Donc ça reste quand même compliqué
pour le moment. Cinquième point, business simple à lancer, oui et non, parce qu'en soi, tu peux juste avoir ton ordinateur, mais tu as tes propres émotions à manager et ça, c'est très compliqué. C'est très dur d'être un investisseur gagnant. Il y a 95% des investisseurs qui perdent contre seulement 5% des investisseurs qui gagnent. En revanche, sixième point, c'est facile à manager. Si je dois donner une note globale aux crypto ou NFT en ce moment, je suis désolé, je vais être difficile, mais je donnerai un 3 sur 10. C'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Les commentaires d'ailleurs sont ouverts au débat. Prenons maintenant le cas du dropshipping. Au niveau de dropshipping, je pense qu'il va y avoir pas mal de paramètres à analyser, notamment le premier au niveau du timing et au niveau de la concurrence. Comme tu le sais, il y a quand même de plus en plus de personnes qui se lancent dans le dropshipping. Ça fait maintenant à peu près 4 ans et demi, 5 ans qu'on en parle massivement en France. J'ai moi-même commencé avec le dropshipping lorsque je me suis lancé et c'était quand même il y a 5 ans. Donc il y a plein de personnes qui se lancent et de plus, les clients commencent à être de plus en plus au courant des méthodes du dropshipping et commencent à être un petit peu déçus des modes de livraison qui sont assez longues et tout. Pour ce qui est du timing, je pense quand même que ça reste un bon timing. Vous pouvez quand même avoir des résultats étant donné que c'est de l'e-commerce et les gens continuent de plus en plus à acheter en ligne. Par exemple, pendant le Covid, c'était le meilleur timing pour lancer un projet e-commerce parce que tout le monde commandait en ligne. C'est même à ce moment-là où j'ai réalisé beaucoup d'argent en e-commerce parce que c'était le bon moment. Niveau business à cash flow, je ne vais pas forcément valider ce point-là, même si vous n'avez pas besoin d'acheter les produits avant de gagner de l'argent. Le principe même du dropshipping, ça reste quand même du cash flow. Quand tu débutes, tu as besoin de beaucoup d'argent pour réussir en dropshipping. Beaucoup de personnes disent que tu peux commencer avec 500 €, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il te faut au minimum 1500, 2000, 3000, 4000 € si tu veux réussir parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Si tu veux pouvoir tester des influenceurs, faire de la publicité TikTok ou bien Facebook, échouer, tester des produits qui ne marcheront pas forcément pour derrière pouvoir trouver ton produit gagnant, il faut que tu mettes de l'argent pour tester. Troisième point, en revanche, c'est un business qui génère énormément de profits. Non pas forcément avec ses marges, parce que le dropshipping, c'est des marges assez faibles. Il y a le coût d'envoi, il y a le coût du produit. Donc, tu es à peu près à 20 voire 30% de marge maximum. Mais parce que tu peux atteindre des gros chiffres et scaler très fortement. Avec l'e-commerce et des marques, tu peux aller chercher des 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros par mois en chiffre d'affaires. C'est largement possible. Donc sur ça, on va cocher la case. Quatrième point, le dropshipping n'est pas un business long terme. Contrairement à tout ce que les personnes pourront le dire, j'en ai moi-même fait les frais, donc je sais de quoi il s'agit. C'est un business sur lequel tu vas pouvoir gagner de l'argent. Des fois, tu vas perdre de l'argent. Des fois, tu ne vas absolument pas gagner d'argent. Et c'est pas un business qui va monter petit à petit. Ce n'est pas comme si tu créais par exemple une vraie marque avec du stock, avec des vrais produits qualitatifs, etc. Où là, ça va être vraiment long terme. Le dropshipping n'est pas un business long terme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de personnes qui arrêtent le dropshipping pour se lancer dans le quatrième business que je vais te montrer tout à l'heure. Cinquième point, c'est un business relativement simple à lancer quand même, notamment dû au fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir du stock. Je vais quand même cocher la case, même si j'aurais eu tendance à dire non aussi, parce que tu as plein de paramètres qui rentrent en compte. Il faut que tu sois bon dans le marketing, donc après tu réussisses vraiment à se développer. Il faut surtout que tu réussisses à trouver le bon produit à vendre, parce que trouver un bon produit en dropshipping, c'est le plus important pour réussir. Sixième point, business simple à manager. Je mettrai à 50% oui, à 50% non, tout simplement parce que tu as tellement de paramètres, la livraison, le SAV, les influenceurs à gérer ou bien la publicité, et du coup tu as très vite besoin d'équipe si tu veux pas couler sous les commandes. Globalement, le dropshipping est relativement quand même un bon business à lancer aujourd'hui pour obtenir des résultats. Je vais y accorder la note de 7 sur 10. Ça reste quand même une bonne note. Troisième business, l'affiliation. Le concept même de l'affiliation, c'est de recommander des produits à une communauté, à une base de clients. Et à chaque fois qu'une des personnes de cette base de clients achètera via votre lien, vous toucherez un pourcentage sur le coût du produit. C'est un business dont énormément de personnes parlent parce que l'avantage, c'est que tu n'as pas forcément besoin de créer de produits et donc tu n'as pas non plus besoin de gérer un SAV, etc. Et ça reste un très bon business à lancer lorsqu'on débute. Premier point, au niveau du timing, je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais timing pour se lancer en affiliation. Ça marchera tout le temps, ça marche depuis la nuit des temps. Ça s'appelait à l'époque être un apporteur d'affaires. Même au niveau du Moyen-Âge, on pouvait ramener quelqu'un qui savait par exemple laver les chaussures, le ramener à une autre personne et toucher une commission. Donc sur ça, on est bon et ce business respecte parfaitement celui-ci. En plus, étant donné que tu peux vendre différents produits, au final, ton timing, tu réussiras tout le temps à le tenir. Il faudra juste trouver les bons produits à recommander au bon moment. Au niveau du deuxième point, business à cash flow, honnêtement, avec tout ce qui est TikTok, Instagram, YouTube, tu peux commencer à créer une communauté en partant de complètement zéro et donc tu n'as pas besoin d'investir de l'argent. Donc le point du cash flow est largement validé. Troisième point, donc business qui génère du profit. Sur ça, je vais pas valider ce point-là, tout simplement parce que vu que tu touches qu'une commission, en fonction des produits, imaginons que tu recommandes des livres, la commission est uniquement à 8 ou 10%. Donc ça va être très difficile pour toi de faire beaucoup d'argent et de faire beaucoup de profit. Donc je vais pas valider ce point-là et pour le moment, c'est le premier point qui n'est pas validé pour l'affiliation. Quatrième point, est-ce que c'est un business long terme? Pour moi, ce n'est pas un business long terme, même si derrière tu peux créer une communauté et leur vendre plusieurs produits à chaque fois. Vu que le produit ne t'appartient pas à toi, tu es quand même dépendant des entreprises. Si elles décident d'arrêter leur business, si elles ont un problème, qu'elles font faillite, tu ne pourras plus recommander ton produit best-seller que tu recommandais à ta communauté et donc tu vas pouvoir perdre énormément de chiffre d'affaires sans avoir le contrôle sur ton business. Pour le moment, on est à 2 points validés sur 2 points échoués. Cinquième point, business simple à lancer. La réponse est oui, étant donné que tu as juste besoin d'avoir un compte TikTok, de faire des vidéos pour commencer à démarrer celui-ci, tu n'as pas de
création de produits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ton seul but c'est de te concentrer sur le marketing. Pour moi, c'est ultra simple à démarrer et donc c'est validé. Sixième point, business simple à manager. Honnêtement, là aussi je dirais oui parce que comparé à certains business, tu as plein de choses qui ne rentrent pas en jeu et donc c'est validé. On est sur 4 bons points sur les 6. Donc pour moi, je vais mettre un peu plus que le dropshipping. Je vais mettre la note de 8 sur 10. Maintenant, parlons du trading. Même si on ne peut pas considérer ça comme un business, on peut considérer ça comme une activité qui va pouvoir nous rapporter de l'argent. Je ne l'aurais même pas mis dans la liste si le trading n'avait pas évolué. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est compte pro firme, etc., on peut le lancer avec beaucoup moins d'argent qu'avant. Même si vous allez voir, c'est peut-être pas le meilleur business à lancer au début. Au niveau du timing, là, le principe même du trading, c'est de justement trouver les bons timings. Quand vendre, quand acheter. Le trading marche depuis très longtemps maintenant, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se lancer au trading. Le mauvais moment, c'était hier, et le meilleur prochain moment, c'est aujourd'hui. Donc point validé. Deuxième point, business à cash flow. C'est ce point-là justement qui me faisait hésiter à le mettre dans la liste, parce que pour moi, quand tu dois investir pour gagner de l'argent, ça ne peut pas être validé. C'est pour ça que c'est un investissement et que c'est pas un business. Et moi, je conseille tout le temps aux gens d'abord de gagner de l'argent, d'avoir une grosse source de revenus, et ensuite, encore une fois, de l'investir pour en gagner plus. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des pro firmes, ça a un petit peu justement évolué. Ça reste quand même compliqué, il me semble, d'être accepté dans celle-ci. Donc pour moi, je ne vais pas valider ce point-là. Je sais que ça va faire mal aux amoureux du trading, mais on peut pas considérer ça comme un business à cash flow. Troisième point, business générant beaucoup de profit. La réponse selon moi est non, étant donné que les très bons traders vont réaliser des petits pourcentages chaque mois. Ça reste énorme sur des très gros montants, mais avec un capital de 1000 € ou bien de 10 000, c'est pas ça qui va faire la différence. Comparé par exemple à un business de dropshipping comme tout à l'heure, où tu peux générer 100 000, 200, 300 000 € par mois, et cela dans un espace-temps relativement court. Quatrième point, business long terme, je valide à 100%. Si vous devenez un bon trader, vous allez apprendre des compétences qui vont vous faire gagner de l'argent sur le long terme, et cela même à vie. Donc c'est un business investissement très long terme. Et si vous êtes rentable en trading aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez plus rentable dans 10 ans. Cinquième point, un business simple à lancer. Tout dépend de si vous avez de l'argent ou non. Si vous n'avez pas d'argent, ça reste compliqué. Donc il y a quand même une grosse barrière à l'entrée. Pour moi, ça va être 50%, 50-50 parce que vous avez quand même juste besoin d'un téléphone ou bien d'un ordinateur pour faire vos analyses et pour trader. Donc voilà, ça reste à la moitié. Sixième et dernier point, un business simple à manager. Alors pour ma part, je vais mettre non. C'est un business qui va te demander de manager tes émotions. Manager ses émotions, c'est une des choses les plus compliquées qui existent sur cette terre. Nous les humains, nous sommes des êtres qui sont guidés par nos émotions au quotidien. C'est même pour ça qu'on dit que dans une entreprise, le plus dur à manager, c'est pas le business en lui-même, c'est de manager les salariés, c'est de manager les humains. Parce que tous les humains sont différents, tous les humains ont des émotions différentes. Ce qui fait que je vais donner une note globale du trading de 4 sur 10 si vous commencez, et de 7 sur 10 si vous avez déjà un business et que vous voulez investir. 7 sur 10, c'est pas 10 sur 10 parce que quand on a déjà un business, en général, on a relativement peu de temps et donc c'est difficile de mettre tout ce temps-là dans le trading. Dernier business dont je vais vous parler aujourd'hui, mon préféré, celui que j'apprends à la communauté au quotidien, c'est celui de la création d'agences, agences de marketing digital ou bien agences SMMA. C'est le business qui m'a permis de devenir libre il y a 5 ans alors que j'avais tout essayé, affiliation, vente de formation dans le sport, dropshipping à l'époque. J'étais sûrement dans la même période que toi, je voyais tous ces influenceurs qui me parlaient de plein d'opportunités, j'avais envie de tous les saisir et au final j'avais des résultats avec aucune jusqu'au moment où je suis tombé sur l'agence, que je me suis concentré dessus et que ça a pu complètement transformer ma vie. Faisons une analyse ensemble. Premier point au niveau du timing, pour moi c'est un des meilleurs moments. Aujourd'hui toutes les entreprises savent qu'elles ont besoin de s'expandre dans le digital, qu'elles ont besoin de commencer à faire du marketing, qu'elles ont besoin de se mettre sur les réseaux sociaux, donc elles sont déjà convaincues par elles-mêmes. Elles essayent juste de trouver des entreprises avec qui travailler pour obtenir des bons résultats dans ces domaines-là. Donc en fonction du service que vous allez choisir, vous allez être dans le meilleur timing et donc vous allez pouvoir saisir cette vague. Il n'y a pas encore trop de concurrence sur ce business. En France, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises et les agences qui sont présentes en France actuellement ne peuvent même pas couvrir 5% de toutes ces entreprises-là. Donc tu as encore beaucoup de temps devant toi pour pouvoir faire des résultats et pour pouvoir générer de l'argent avec ton business d'agence. Deuxième point, business à cash flow. Depuis le début avec l'affiliation, c'est selon moi celui qui se lance avec le moins d'argent possible. Toutes les stratégies que j'apprends à ma communauté au quotidien et à mes étudiants, les membres de ma formation, sont des stratégies qui te permettent de commencer avec totalement zéro. J'ai lancé un challenge sur YouTube de 0 à 10 000 € en 30 jours avec une agence en partant de complètement zéro sans investir d'argent et j'ai monté cette agence en 30 jours à 13 200 € pour pouvoir justement prouver aux gens que tu pouvais vraiment commencer sans rien. Envoyer des mails c'est gratuit, appeler au téléphone c'est gratuit et donc c'est vraiment un business à cash flow, d'autant plus qu'il te permet de générer beaucoup d'argent parce que chaque client qui rejoint ton agence c'est du profit directement dans ta poche. Ça reste du service, il n'y a pas de coût de livraison, il n'y a pas de coût de produit. C'est un des business avec le plus de marge aujourd'hui. Et d'ailleurs j'ai pris un peu trop d'avance parce que c'était le cas du troisième point, à savoir business générant beaucoup de profit. Quatrième point, business long terme. Étant donné que le but d'une agence c'est de prendre des clients qui vont te rémunérer tous les mois, les satisfaire au maximum, je pense que c'est un des business qui est le plus long terme possible. Avec une de mes agences, j'arrive à garder la majeure partie de mes clients plus d'un an. Ça veut dire qu'un client qui me paye un mois continuera à me payer 12 mois après. Et donc il n'y a pas plus stable que celui-ci. C'est des revenus récurrents et c'est ce que tu cherches dans un business lorsque tu commences. Cinquième point, business simple à lancer. La réponse est oui, parce que tu as peu de paramètres en compte. Première étape, déterminer ton produit, déterminer ton avatar client, savoir à qui vendre ton service et définir ton offre. Étape 2, démarcher grâce à une seule stratégie que tu
tu choisiras, les emails, les appels ou peu importe. Étape 3, vendre au téléphone tes prestations, une fois que tu as réussi à démarcher et acquérir les clients. Étape 4, délivrer ta prestation. Donc tu as 4 étapes à respecter et du coup ça reste simple. En revanche, c'est pas facile, il va falloir travailler difficilement, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il va vraiment falloir que tu sois prêt à charbonner, à envoyer énormément de mails tous les jours, à être récurrent dans tes démarches, mais ça reste largement faisable. Tous les jours dans ma communauté et dans mon programme Swift System, des personnes réussissent. 6e et dernier point, business simple à manager. Sur ça, je vais pas le valider pour être fair play, même si c'est mon business préféré. Tout simplement parce que tu vas devoir avoir des prestataires dans le futur qui délivreront tes prestations à ta place. Donc, va falloir quand même manager un peu d'humain. Et dans un deuxième temps, délivrer une prestation, c'est pas quelque chose de facile. Si tu veux vraiment fournir un vrai service, il va falloir que tu sois aux petits oignons avec tes clients. Il va falloir que tu les chérisses, que tu prennes soin d'eux, que tu aies vraiment une mentalité comme les marques de luxe, Louis Vuitton, Gucci, etc., qui délivrent leur service à la perfection. Donc, pour moi, ce point-là est le seul point qui est pas validé. Mais avec un peu de travail, tu pourras largement arriver à fixer et cocher cette case aussi. Ce business coche toutes les cases d'un bon véhicule en 2023. Le véhicule en tout cas qui te permettra d'arriver sur la ligne d'arrivée et de pouvoir le faire de façon récurrente, de façon long terme, de façon rapide et sans cassure. Alors si t'es intéressé pour en savoir plus, tu peux cliquer juste en dessous dans la description. Avec mon équipe, on a mis en place un appel de coaching de 45 minutes sur lequel on te coach totalement gratuitement. Sur le SMMA, on répond à toutes tes questions, on répond à tes problématiques, on t'aide à créer ton agence en partant de zéro ou même si tu as déjà des résultats aujourd'hui. Et à la fin, si tu es satisfait de nos conseils gratuits, que tu as appris avec nous et qu'on juge que tu es qualifié pour rejoindre mon accompagnement Swift System, on te fera une offre que tu auras le choix d'accepter ou non. Je pense vraiment que ces 45 minutes peuvent avoir un impact énorme sur ton business, alors je peux que te conseiller de cliquer dans le premier lien pour qu'on puisse se retrouver de l'autre côté du fil, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe et coach de mon accompagnement. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que tous les business restent quand même des véhicules qui te permettront de réussir. Certains mettront juste plus de temps à commencer, d'autres te permettront d'aller moins loin, d'autres te demanderont plus de matériel, donc plus d'argent. Mais le plus important pour réussir, c'est de choisir le véhicule qui nous correspond. Faut jamais l'oublier, celui qui est fait pour nous. Il y a des personnes pour qui la création d'agences ne seront pas fait pour eux. Il y a des personnes pour qui le dropshipping sera le meilleur business. Il y en a d'autres pour qui ça va être terrible. Il faut que tu arrives à apprendre à te connaître et il faut vraiment que tu arrives à rester focus sur ce que tu auras choisi. Une fois que tu as choisi ton business, il va falloir aussi apprendre à bien le piloter, te former au maximum pour pouvoir être sûr d'optimiser le véhicule que tu as dans tes mains.